Salut tout le monde, c'est Drago. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite deck profile de notre cher Lionel qui aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as joué, Lionel? Dark World. Donc là, on est pour l'Europe. Donc, pourquoi Dark World alors? Parce que c'est ce que j'ai joué le plus souvent ces derniers temps, notamment à Lyon et à Londres. Ouais. Donc c'est le deck avec lequel je me sentais le plus à l'aise, étant donné que j'ai pas vraiment joué de nombreux Yugi ces derniers temps. Ouais. Donc tout simplement, voilà. Puis je me suis dit, le deck, si j'arrive à gagner les dés, a vraiment une chance de passer facilement. Ok. Bon, t'as fait quoi aujourd'hui comme score? 4-5, donc pas dingue, j'ai rapidement perdu, donc c'était vite fini le tournoi, mais bon, on a pris du plaisir jusqu'à la fin, donc Ouais. pas de regret non. Bon, bah c'est cool. Alors, montre-nous un petit peu ce que tu jouais. Allez, donc on va commencer par les monstres Dark World. Classique. Donc, on maximise les meilleurs, Ouais. Rainbow de Mhm. nouveau, 3 Genta aussi, qui sont sortis dans les decks de structure, Mhm. ensuite les classiques 3 Snow, sont et après on magnifiques. prend ceux qui sont en plus petit ratio, donc un Cerulli pour les loops, pour mettre les cartes du coup dans le deck de l'adversaire. Super Cyrulien, bien sûr, mais magnifique petit snow quand même, hein, à En l'ancienne. US, ouais. En US secret à l'ancienne, ça fait toujours plaisir. Ensuite un Bro, donc lui toujours pour piocher, c'est cool d'avoir un nom supplémentaire, ça permet de débloquer des mains parfois. Mhm. Et ensuite pour les derniers gros, donc 2 Grapha, pas besoin d'en jouer 3 parce que c'est un peu bricky. En go seconde 2 ça suffit, ça permet de péter les cartes et de bounce les monstres, donc 2 suffisant. Et ensuite du coup l'autre pour faire les end loops, forcément Silva, 2 nickel. Ok. Si jamais on s'en fait bannir un, on a toujours un de secours, donc Mhm. pour moi à ce niveau-là, à la rigueur, je sais que le bro peut sauter pour maximiser les ratios. Mais j'aime Là, bien. tu préférerais peut-être après, si tu avais des changements déjà dans cette partie-là, tu mettrais peut-être des changements là en particulier ou tu garderais Non, ce corps? là, pour moi, ça me va bien comme ça, mais à l'avenir, je pense que avec la nouvelle magie qui va sortir dans les mois à venir, voir si c'est toujours relevant d'avoir Bro qui lui fait seulement piocher 1. Ouais. Peut-être mettre 2 Cerulli ou simplement cut 1 et faire entrer la magie. Ok. Mais pour le moment, du coup, ça c'est les ratios Dark World pour les monstres. D'accord. Tac. Bon, bah, c'est Ensuite, cool, tu vas être content avec la nouvelle magie qui va sortir. on va voir ce que ça donne, mais clairement, ouais, ça fait plaisir. C'est complètement gratuit. Ensuite, pour les magies Dark World, donc, comment ça s'appelle en français? Bibliothèque, archive. Ouais. Ensuite, ça a moins joué, c'est Charge du Monde Ténébreux. C'est une espèce de Monster Reborn contre un discard d'un démon. Donc ça c'est pas mal pour finir les loops. En fait, souvent on peut faire 2 fois Cerulli. Donc on remet 4 et il en reste une. Donc ça c'est la petite carte qui fait que du coup on peut finir à complètement 5 cartes en moins dans la main de l'adversaire. Ok, bah Et ça se plutôt cool, tuto du coup parce que c'est une carte Dark World. c'est très cool comme carte. Tac. Ensuite une seule fusion. J'en joue pas 2 parce que je trouve que c'est vraiment pas nécessaire. On en fait une souvent, on la reprend en main, ensuite on la recette. Donc je vois pas vraiment la nécessité d'en jouer 2. Ça se discute, toujours par exemple supprimer ça, mettre 2 fusions. Je pense à plutôt de préférence. Mais Tu joues beaucoup avec la fusion ou tu joues plus avec les Link Climb? bah, la fusion c'est toujours nécessaire quand même de l'avoir si on finit pas toute la line loop. Mais souvent moi je focus sur line loop, du coup je pars souvent sur ça. Ouais, c'est pas une priorité Pour, de faire vraiment la fusion au plus vite quoi. Ben, c'est bien pour jouer autour des hand-traps, mais je trouvais qu'il n'y en avait pas forcément énormément. Souvent, la hand-trap qu'on se prend, c'est drôle et on se la prend sur les premières actions. Donc, Clairement. des Nibiru, il n'y en a pas forcément énormément, donc la fusion, elle n'est pas forcément intéressante de faire rapidement. Là, Donc, là c'est tu pour penses ça qu'on que est plus sur une méta du coup end trap ou plus breakboard du coup parce que- Là, il y a pas mal de breakboard. Ouais. Parfois, il y avait quand même des decks full hand-trap, labyrinthe. J'ai tombé contre un Despia qui avait aussi 15-16 hand-trap, donc ça arrive. Mais Ok. voilà, D'accord. et ensuite, bon, bah, 3 terrains. Parfois on en joue 2, moi j'aime bien en jouer 3 pour quand Maximiser. même. Malheureusement, quand on a ça en main dès le départ, quand on en a trop, ça fait un peu briquer. Mais bon, Ouais. c'est le jeu. C'est le Je risque. trouve que 3, c'est vraiment bien. C'est un bon ratio. Voilà pour les Dark World. Ok. Ensuite, les dangers, forcément. On met 3 Nessie, donc là, un des meilleurs dangers qui permet de tout ce qu'on veut selon la main qu'on a pour un peu arranger. Moi, je joue seulement 2 Mothman. Souvent, il a 3 lui. Et je trouve que forcément, quand il se fait hit, après d'en avoir plusieurs, on n'a plus forcément le plus qu'il apporte quand il fait piocher, discard 1. Donc, je trouve que 2 c'est suffisant. Ensuite, là, un Chupacabra. Lui aussi, peut-être que je pourrais le jouer à 2. Mais le problème, c'est quand on l'a directement lui, qu'on n'a pas rien pour Reborn, s'il se fait toucher, il sert vraiment à rien malheureusement. Donc je préfère en jouer qu'un seul pour pas en avoir trop en main.
Ensuite, je joue que des one-off, donc Jackalope. Lui, il n'est pas joué souvent, mais je trouve qu'il est cool parce que quand il se fait toucher, il peut ramener soit un niveau 4 pour faire des plays X6, soit un niveau 8 pour faire des plays X6-8 comme Gigantic notamment. Gigantic, non, Coach. Coach, oui, Coach 3/3, ouais. Ok. Ensuite, un Bigfoot, donc lui pareil, il pourrait être joué à 2, mais je préfère mettre un Thunderbird, donc pour avoir la polyvalence de péter des sets avec par exemple Transaction, donc si jamais il est touché, je préfère avoir 2 noms différents. T'as peur des decks backrow un peu, du style, enfin pas forcément unique, mais plus labyrinthe. Là, il y a labyrinthe ou Traptrix qui peut peut-être revenir ou des choses ouais, comme moi ça. je trouvais que c'était intéressant quand même d'avoir plusieurs noms. Donc, mais c'est vrai quand même que la plupart du temps Bigfoot avec ses 3000 d'attaque il est vraiment cool parce qu'il permet de crash ou de passer des trucs. Lui il a que 2008 et ça fait la diff parfois. Puis derrière avec le terrain ça te permet quand même d'avoir un boost de 300. Donc bah eux ils n'ont pas le boost de 300 ils parce l'ont pas, que ouais, c'est pas des démons. Ah, là le seul qui l'aurait lui en l'occurrence ce serait le Chupacabra. Ça serait le Chupacabra. Ok. Mais voilà, donc ça c'est le ratio danger. Ok. Pareil là, tu changerais pas de. Peut-être enlever le Thunderbird, mettre un deuxième Bigfoot pour Ghost second et péter des cartes. Mais vraiment à voir là. Ouais, ça dépend vraiment. Ensuite là c'est plus ou moins les free spots. Donc Ghost second. Tac, tac, tac et tac. J'en mets que 4. Donc là je mets Trust parce que ça permet vraiment de ajouter ce qu'on veut à la main si jamais on fait Cyruli. Donc il faut dire que même si on commence premier, étant donné qu'on met Cyruli sur le terrain d'adversaire, avec Trust on peut ajouter du coup les magies qu'on veut et les activer directement. Donc qu'est-ce que c'est les targets de Trust? On a TTT pour si jamais on n'a pas la magie Reborn que j'ai mentionné avant, pour enlever la 5e carte de la main de l'adversaire, où on avance, regarder sa main et si jamais il y a des cartes qu'on va enlever, on peut le faire. Et souvent ce qui se passe c'est que dès qu'on fait ça en fait, si on fait N-Loop 2 et on fait TTT, le gars il se coupe parce qu'il veut pas révéler son deck. Donc de mettre TTT après une N-Loop à 2 c'est pas mal parce que vraiment ça fait réfléchir l'adversaire si oui ou non il veut révéler son deck en fait. Donc c'est pas mal de faire une fois Silva. Du coup on a Cyril en face, on a fait ça, on fait TTT et on regarde la main de l'adversaire. Et puis généralement surtout aussi le fait que peut-être les entraps partent avant que tu fasses cette loupe là avec Cyruli, donc est-ce que aussi il va avoir surtout que des cartes d'engine certainement aussi en main. Donc ça permet vraiment d'avoir la connaissance du deck, parce que une fois qu'on fait loupe à 2, généralement c'est quand même dur de perdre. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors Trust du coup peut-être parce que tu veux le jouer à 1 parce que c'est vrai que c'est question d'envie ou c'est question peut-être de budget 2, malheureusement j'en ai pas 2, mais une c'est vraiment pas mal parce que de toute manière on draw beaucoup donc il y a moyen de l'avoir, mais c'est vrai que 2 ça peut être pas mal. 2 ça peut être une bonne idée du coup. Quand même. Okay. Ensuite comme mode target, c'est pas des cartes de second mais on peut prendre ça. Forcément cette carte là dans le deck elle est vraiment incroyable, ça arrive à la résoudre à plusieurs cartes, donc ça je vais pas ajouter ça. Surtout en plus ce qui est horrible avec cette carte c'est vraiment que tu lui fais Cyrulite 2 fois ou une fois, le mec il a bien réfléchi à ce qu'il va renvoyer pour au final lui envoyer ça au cimetière, c'est un troll qui est absolument horrible dans Dark World. Après il y a d'autres cartes, ça se joue pas vraiment, mais il y a Transaction, sinon on a Allure, mais ça c'est pas forcément des cibles à Trust. On va dire que c'est plutôt ça et ça. Oui, c'est ça. Et Trust on verra aussi qu'il y a des interactions avec le side deck. Ok. Tac, donc ça je vais juste prendre ça, et ensuite Go second, normalement on maximise ça. Donc pourquoi pas jouer 2 de chaque, mais ça c'est plutôt pour le côté Kashtira. Ça permet de virer Risert qui fait du coup Macro Cosmos qui nous empêche de jouer. Et ça ça peut être pas mal. Ça c'est vraiment plus générique, Evil Twin, etc. Vraiment on gère de monstres et ce qui est pas mal avec eux c'est que c'est des démons. Du coup on peut faire avec le terrain, les discards, etc. Lui avec Allure c'est pas mal, du coup on peut le bannir directement. Lui c'est un niveau 8 avec Transaction aussi on peut le discard. Quand t'es go first, donc il se lie plutôt bien au deck. Donc ça c'était les 4 cartes du coup, un peu free spot Go second. Alors après du coup là tu joues pas forcément de grosses power, du style Evenly, des choses comme ça. T'as pas vraiment la place dans le deck ça honnêtement. Tu joues à 40 de toute façon là. 40, pas et plus. du coup ensuite pour les cartes, on va dire les magies standard. Tac. Il a montré. Et le petit dernier monstre que j'ai oublié de mentionner aussi. Donc là ça on va pas expliquer dans le deck, c'est vraiment c'est gratuit ça. Ça parle de soi-même. Et ensuite du coup des allures pour débloquer un peu les mains. C'est pas forcément une hyper bonne carte, on veut éviter de la résoudre le plus vite possible parce que selon les draws qu'on a, le coup de bannir il peut vraiment être dur parce que souvent on bannit des Dark World qui ensuite interagissent avec ce qu'on peut piocher, donc c'est pas forcément le meilleur des cartes, mais quand même ça permet de bien débriquer les mains parfois quand on en a besoin. Et puis elle brille.
C'est ça, Ça fait plaisir aussi. Ça fait toujours plaisir. Transaction aussi, c'est toujours bien. Ça permet de prendre les dangers. On a Grapha et Rainbow qui sont au niveau 8. Malheureusement, quand on fait ça et qu'on se prend H, on perd vraiment 2 cartes parce que forcément, c'est un coup. Donc sur tous les mondes ténébreux, ça, il n'y a aucune interaction. Ça les envoie directement au cimetière. Donc si on se prend H, on perd vraiment la plus-value de notre main. Ok. Tac. Et ensuite, la seule, je dirais, entre guillemets, normal summon du deck, qui n'est pas Dark World pour se faire remonter, Zephyros, qui lui permet vraiment de remonter des dangers, du coup de les réactiver, ou remonter le terrain, qui permet du coup de réactiver le terrain. Ok, donc lui toujours pas mal, et toujours les plays rang 4, 20 x4. Et c'est un danger, c'est un ténèbre du coup avec allure, ça passe toujours bien. Ok. Donc voilà pour le main deck, 40 cartes. Tac. N'hésite pas à monter la voix avec l'aspirateur. C'est vrai qu'on a l'aspirateur là. C'est pas très grave. Ensuite, extra deck, donc classico, de fusion. Ouais. Ensuite, Xyz coach, qui permet lui de gagner au time. Et quand on résout le premier tour, honnêtement, on pioche 3. S'il se prend pas une entrap, c'est dur vraiment de perdre après avoir pioché 3 comme ça. Lui, il est vraiment incroyable. Coach, ouais, c'est gratuit du coup, il n'y a pas de. Non, bah, juste on peut pas battle, mais le premier tour, du coup, ça n'a pas d'impact. Et vraiment, il est faisable assez facilement entre les dangers niveau 8 et les Grapha et Rainbow. C'est vraiment pas très compliqué de le faire. Ok. X64, donc forcément du Gareth, on pioche 2, discard 1 qui proc les dangers et le Dark World incroyable. Et lui, c'est plutôt pour tempo. Ouais. Notamment, je le sors quand je perds le dé face à Kashtira. D'accord. Avec Razor, si jamais je peux pas jouer ma main, forcément, vu qu'il y a Macrocosmos. Si j'arrive à mettre 2 niveaux 4 sur le terrain, j'essaye de faire ça. Et oui, ça permet de tempo pour pas qu'il ait Book of Moon ou une perme. Et ça permet de gagner des petits tours. Donc ça, c'est vraiment pour tempo quand on se bloquer nos plays Dark World. Ouais, c'est toujours bien un Book clair pour ça, c'est vrai qu'on dirait tout. Tac, donc ça c'est Fusion Xyz. Ensuite les Link. Donc Dark, ouais. Ça c'est classique. Classico. Hein. Mayakashi, comment il s'appelle? Magicien Akashi. Akashi, ouais. Lui c'est toujours pour l'end loop. On prend 2 démons, on remonte Cyril de notre main. On peut le reproquer, donc vraiment pas mal. Ensuite, on a les Nightmares. Tac, tac. J'aurais bien voulu avoir Phoenix aujourd'hui. Ça permet vraiment aussi de clear les backrows, notamment les labyrinthes ou les runiques pour qui activent tout ce qu'ils peuvent directement. Je vous montrerai ce que j'aurais pu cut, mais ouais, franchement, là, je mettrais les 3 là, ils sont vraiment forts. Mais je mettrais quand même un Phoenix en plus qui permet de vraiment faire interagir l'adversaire et de lui faire activer ses cartes directement. D'accord, mais du coup alors tu garderais Phoenix et du coup le danger qui pète une backrow, du coup tu mettrais les deux backrows. Peut-être si je mets Phoenix, si tu mets Phoenix, plus Bigfoot quoi. Ouais, ok. Mais là ouais, Phoenix pour le coup aujourd'hui il m'a manqué 1 ou 2 fois. Ok. Ensuite, donc, toujours les lignes 2, là forcément la fouineuse, classico pour finir les plays les plays démons incroyables. Ouais. Le cross ship qui permet de reborn du coup quand on invoque, quand on a la fusion qui pointe, remonter des snows, des niveaux 4, vraiment intéressant. Puis il permet juste de faire des petits links, il est générique, donc il va très bien dans le deck. C'est pratique. Ensuite Farouja, donc quand nos mains elles se développent bien, ça permet vraiment de extend. Draw 4 on voit 3. Incroyable, il permet de spé des niveaux 8 dessous, donc lui il est très fort du coup pour quand on est au time. Ouais. Il facilite vraiment le coach, parce qu'avec le spé de niveau 8, on sait déjà que si on l'a en main et qu'on peut faire lui, on a un niveau 8 grade sur le terrain, donc vraiment il est aussi très fort pour ça. Et ensuite les gros links, donc Apollouza, forcément quand on finit le board, si jamais le gars continue à jouer, on finit sur ça, souvent il a fusion. Ouais. Et ensuite on a Goddess qui permettent de virer les trucs un peu problématiques tels que les Cross Tower, les Purely, les conneries comme voilà, ça. Ce que je disais aujourd'hui, je pense que j'aurais plus enlevé la Goddess. J'ai aucun Purely, aucun comment s'appelle le truc cyber Unister, oui. Donc je n'en avais pas eu du tout l'utilité. J'aurais plutôt mis Phoenix à la place qui pour le coup lui m'a manqué aujourd'hui. Ok, donc ouais, Phoenix, alors pas d'access code, je sais pas comment. Non, access code, pas la peine. Hein. Vraiment, pas la peine. On a déjà des gros monstres à 3000, on a tous les Dark World, on a la fusion. Pour gérer le terrain, t'as ce qu'il faut avec les. On a licorne, etc. Access code, il a pas la place pour moi dans ce deck. C'est pas un deck qui a besoin
de pouvoir d'OTK, il est déjà assez fort par lui-même. Ok, très bien. Alors vas-y, montre-nous un petit peu le side que Le tu as joué. side. Donc j'ai mis des trap, de droll, Ouais, de hache, ouais, de une perme. d'accord. Donc ça souvent c'est ce que je mets quand je vais go second. D'accord. Donc je sais que le gars va commencer. Ouais, Ça je le rentre parfois premier quand je sais qu'on joue contre des decks et puis ça fait très mal, par exemple tout ce qui est d'Espia. bah, de toute façon, Ça, H, ça reste je le extrêmement garde, fort. je le garde en main, mais c'est vrai quand je suis premier, je rentre aucune de toutes ces trappes, sauf si je sais vraiment que si je les résous contre le deck contre lequel je joue, il va pass turn. Par exemple ça contre Dragon ou Dark World, j'en ai pas eu, j'ai eu un Dragon, mais ça contre Despia, sinon je les rentre pas du tout premier parce que il n'y a aucune interaction avec les discards, etc. Donc aucune utilité, Ok. à part quand on gagne la première et qu'il nous laisse aller second, ça c'est vraiment utile. Ok. Et drôle, alors du coup, ça t'a quand même servi ou c'était Ah ouais. vraiment. Ou t'aurais mis peut-être autre chose là parce que c'est vrai que la Non, méta, contre Dragon, c'était vraiment pas mal. Et puis, franchement, contre les Rogues, c'était vraiment utile. Ouais. Niveau N-Trap, 2-2-2, pour moi, c'était vraiment C'est pas un bon mal. ratio pour le faire. On peut en voir plusieurs en main, donc Ok. non, sur ça, je changerais rien. Allez, très bien. Ensuite, les petits pièges, donc ça, c'est quand je vais premier post-side. Ouais. Donc, barrière dim, pour tout ce qui est forcément fusion, synchro, etc. Dès que l'interaction avec le deck adverse. Forcément, les deux virus, donc ça, tout ce qui est labyrinthe, sky, Tiens. runique. Tiens. Je connais bien ça. Et le petit virus, tout ce qui est forcément plus le sprite pour virer tous les monstres. Tac. Et ensuite le dernier, donc lui il se tuto pas mais toujours skill drain. J'en joue un de chaque. Pourquoi? Donc les trois là, ce que je disais, tu peux le tuto avec Trust. Donc pas besoin d'en jouer plusieurs selon moi. On peut tuto celui qu'on a besoin. Ça, c'est vrai selon qu'il y a l'interaction. beaucoup de decks, hein. Ça, c'est vrai que c'est les deux gros virus. Ils sont. Ils étaient là, ouais. Ils étaient présents, les deux gros virus. Hein. Et lui, j'en mets un juste parce que franchement, on draw beaucoup dans le deck, donc pour moi, je vois pas vraiment l'intérêt de jouer plusieurs exemplaires, c'est pour en avoir plusieurs en main. Ça réduit le pouvoir des mains, donc moi je crois vraiment sur le fait qu'on pioche, donc on a le C dans ce deck-là. Ok. Donc ça c'était les Puis ça en plus, derrière, ça peut se chercher avec Trust. Voilà, donc ça, Et juste ça peut pas chercher avec Trust, mais ça au moins derrière. mais je sais que. Donc vraiment, deux le- Trust, ça peut être la- vraiment la, une. la possibilité de piocher dans ce deck est Ouais. vraiment immense, donc Ouais. ça teinte facilement le side. Ok. Ensuite, tout ce qui est backrow et runique, donc avec les cyclones pour virer les terrains et en général c'est quand même toujours une bonne carte, virer les skill drain, etc. Même dans les mirrors, les conneries comme ça. Et ce qui m'a beaucoup servi aujourd'hui contre labyrinthe, Denko Let's Seka. go! Dans ce deck là c'est vraiment incroyable parce que forcément on n'a pas de normal summon comme je disais à part Zephyros. Donc on vire Zephyros de notre deck, on rentre Denko Seka. Franchement on norme ça. Et Mon après, salaud, en BLLR, Secret, US. Franchement, on se. fait bien les choses. Tu chies à la gueule de l'adversaire, mais derrière, c'est beau. Je l'ai résolu aujourd'hui contre un labyrinthe, je lui ai posé ça. Franchement, il a absolument rien fait. Hein. S'il n'a pas de jugement, malheureusement, autant dire que c'est fini pour lui. Parce qu'après, si la main le permet de tout OTK, on peut tout faire. T'amuses Voilà. quoi. C'est ça. Là, franchement, cette carte-là dans le deck, elle est incroyable pour tout ce qui est backrow. C'est vraiment que de la plus-value, quoi. Ok. Incroyable. Et dernière carte, toujours pour le time, si jamais coach j'arrive pas à le faire, moi je rentre cowboy. Cowboy. On a 15 mini-voca dans le deck, franchement, Ouais. ça régale quoi. Ok. Alors là, pour toi, quelles sont juste les plus grosses faiblesses du deck actuellement et peut-être les plus grosses forces? Les plus grosses faiblesses du deck, forcément, c'est Shifter et Droll. Ouais. Donc, je me suis pris un Shifter aujourd'hui, c'est pas Storm malheureusement. On prie pour que Baguska il passe quelques tours pour pouvoir redémarrer, mais c'est rarement le cas. Il y a des Imperm, des Book of Moon, donc Baguska, même ils ont le Kashtira, celui qui attaque en défense là. Franchement, ouais. Pas assez fort contre Kashtira malheureusement le deck. Et les Drolls, on a quand même des decks qui continuent à main Droll. Donc ça je dirais que c'est les deux plus grosses faiblesses du deck. À part ça honnêtement, avec un peu de chance qu'on gagne le deck il est tellement fort que Ça surprend. ça surprend et il a vraiment une chance de faire du résultat. On verra ce que ça va donner la prochaine méta, si Cash est réduit avec la magie qui va arriver. Pour moi il est assez prometteur le deck. Ouais. Et puis tout le monde n'est pas d'accord, mais je trouve ça vraiment fun les interactions qu'ont les monstres entre eux. Malheureusement, c'est un peu on joue tout seul. Ouais. Mais le but c'est de gagner et le deck il le fait très bien qu'on va premier. Donc pour moi je continuerai à jouer ça. On va voir ce que ça donne le prochain méta avec la magie. Eh ben écoute, Et prochain puis OCS. voilà, un prochain hein. OCS fin d'année, on va voir ce que ça donne. Hein. Je pense que ça sera toujours le même combat, même bataille, en espérant de faire un peu mieux.
et d'au moins faire JD la prochaine fois. Bon, et ben écoute, merci beaucoup pour cette petite vidéo. Pas de soucis. Et puis écoutez, n'hésitez pas voilà, à mettre la cloche, abonnez-vous et puis abonnez-vous à la meilleure chaîne de YouTube. Ça fait plaisir. Bon, à bientôt tout le monde. Ciao. Salut.